Au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Chers amis téléspectateurs, nous sommes heureux de vous voir très nombreux. La paix de Dieu est avec vous. L'inconscience est le variant de l'ignorance. Quand tu es collé à ton portable alors que tu es au boulot, tu es un inconscient. À vous aussi, chère maman, apprenez aux filles qu'on ne va pas au mariage avec le sexe seul. On y va aussi avec une très bonne cuisine. Le foyer, ce ne sont pas les faux ongles, les faux cils et les faux sourcils. On est revenu ici, j'ai intitulé l'exhortation dominicale et matinale la sanctification. La sanctification. Je lis dans le deuxième livre de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, le verset 1er. Il est écrit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la sanctification. La crainte de Dieu. Avant de poser un acte, il faut te demander, si Dieu était physiquement présent, que ferais-je? C'est ça la crainte de Dieu. Craignez Dieu, craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Sinon, tout rattrape. Ça va vous rattraper si vous ne craignez pas Dieu. Je vais vous le dire avec précision et concision. La crainte de Dieu, c'est se poser simplement la question. Si Dieu était là physiquement, que ferais-je? Ministre, la crainte de Dieu. Président, la crainte de Dieu. Directeur, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Chef service, la crainte de Dieu. Dieu n'est pas dans la corruption. La crainte de Dieu. Apôtre, la crainte de Dieu. Prophète, la crainte de Dieu. Évangéliste, la crainte de Dieu. Pasteur, la crainte de Dieu. Révérend docteur, la crainte de Dieu. Prédicateur, la crainte de Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Vous mettez la main dans tout. Craignez Dieu. La sanctification pour plus d'action. Leader, la crainte de Dieu. Vous devez craindre Dieu. Je vais vous le répéter. C'est en répétant la 15e fois que quelqu'un vous entend pour la première fois. C'est pourquoi, sur ce plateau, j'aime la répétition. J'ai eu plein de succès grâce à la répétition. La répétition. La crainte de Dieu, c'est quoi? Ici, tu as la vérité. Ici, tu as la concision. Ici, tu as la précision. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, elle est importante. Et la crainte de Dieu, c'est la sanctification. Si vous ne vivez pas la sanctification, vous ne verrez pas Dieu. Si vous ne vivez pas la sanctification, vous allez trouver Dieu où? Non, entre nous. Vous le connaissez, il va venir. Quand il sera venu là, il a dit qu'il va attirer à lui ceux qui sont sur la terre. Il va attirer à lui ceux qui sont sur la terre. Il va attirer qui?
des gens qui ne craignent pas son Père, des gens qui ne craignent pas Dieu, des gens qui ne sont pas saints. Ce sont les saints qu'il va attirer vers lui. Ce sont les saints qu'il va attirer vers lui. Ici, je vous épargne des détails qui égarent l'esprit. Je le répète, ici, je vous épargne des détails qui égarent l'esprit. Pour servir un plus grand nombre, vous devez vous mettre à part. Vous devez servir. Mais pour un bon service, il faut la sanctification. Mais contre qui fais-tu quelque chose? Fais contre toi-même. Le péché t'éloigne de Dieu. Même si Dieu court après toi, toi tu fuis devant lui parce que tu as péché. Adam a fui devant lui parce qu'il a péché. La sanctification. Lorsque tu cèdes à une tentation, tu perds la domination. Lorsque tu cèdes à une tentation, tu perds la domination. Quand tu as la sanctification, tu es inattaquable. Tu es inattaquable. La sanctification. La sanctification, la pureté. Quand tu es pur, tu es sûr. Quand tu es sûr, tu es fort. Et quand tu es fort, tu es fier. C'est ça la sanctification. Veux-tu rester sûr, sois pur. Veux-tu rester fort? Veux-tu rester fier? Rends-toi pur. Oui, il faut regretter ce que tu as fait, ce que tu as causé. Il faut reconnaître ce que tu as fait, ce que tu as causé. Tu n'as pas été correct. Tu as été menteur, tu as été méchant, tu as été mauvais. J'ai vu Dieu t'appeler. Il t'appelle. Lorsque tu as dirigé, tu as mal dirigé. Lorsque tu as fait, tu as mal fait. Lorsque tu étais à ce poste, tu as commis des bévues. Repens-toi, sinon ça va te rattraper. Tout rattrape, même le bien. Tout rattrape. Aujourd'hui, on peut te pardonner. Le péché pardonné, c'est le péché reconnu, le péché confessé et le péché abandonné. Je le répète, le péché pardonné, c'est le péché reconnu, le péché confessé et le péché abandonné. Quand tu es dans la sanctification, tu as la parole. Sanctifie-toi. 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 Quand tu es dans la sanctification, tu n'es pas influencé. Tu n'es pas influencé. Quand tu es dans la sanctification, tu as le pouvoir. La sanctification est le socle de l'ascension. C'est très important. Nous parlons bien de Christ, hein, nous parlons bien de lui. Il a eu la victoire sur le péché. Quel péché? Satan était venu le voir pour qu'il se prosterne légèrement devant lui pour recevoir la gloire du monde. Quand tu te prosternes
aux créatures, tu n'es pas dans la sanctification. Quand tu ne vas pas vers le Créateur pour qu'il te donne la gloire, parce qu'il est le seul Dieu qui a la gloire en abondance, tu es dans la corruption. Bon, mon frère, combien d'années veux-tu avoir encore sur la terre? La terre, notre durée sur la terre est comme une goutte d'eau dans la mer. Est-ce que c'est pour cela que tu dois te prostituer? Le polythéisme est une prostitution. Quand tu ne sais pas que Dieu est en toi, c'est une prostitution. Quand tu ne sais pas que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Quelle gloire vas-tu chercher encore alors que Christ en toi, mes enfants, Christ déjà en vous, espérez la gloire. On n'a pas besoin d'aller à la corruption avant d'avoir la gloire. On n'a pas besoin d'aller vendre son corps. Des gens vont vendre leur âme. On ne vend pas l'âme. L'âme appartient à Dieu. C'est un abus de langage. On dit, il a vendu son âme. Il a vendu son âme pour la richesse. Non, 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 non. C'est ceux qui ne maîtrisent pas la Bible, la théologie biblique, la théologie systématique qui parle beaucoup, qui dit certaines choses sur les réseaux sociaux. Personne ne vend son âme. On ne peut pas vendre ton âme là. Est-ce que ça appartient à quelqu'un? L'âme appartient à Dieu. Mais tu as vendu ton corps pour chercher une gloire. Au moment où ton âme retournera à Dieu, que dira-t-elle? Elle va se mettre à souffrir. Le psalmiste va dire, mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu t'a fait de grandes choses. La richesse là, tu sais, la richesse, c'est d'abord la bonne santé. N'es-tu pas en bonne santé? Tu es riche. Tu es riche. La richesse, c'est d'abord les bonnes relations. Ou les relations. N'as-tu pas de relations? C'est une richesse. La richesse, c'est quand on a une relation avec Dieu. Celui qui a une relation avec Dieu est déjà très riche. Très riche. Très riche. La richesse, c'est quand on a une relation avec sa famille. Tu as une relation avec ta famille. C'est une richesse. Certes, la richesse, c'est aussi le matériel et l'argent. Mais il faut rendre grâce à Dieu pour les autres richesses que tu as déjà. La bonne santé est une richesse. L'autre chose qui est une richesse que je vais te révéler, la liberté, c'est une richesse. Tu as la liberté, tu es riche. Ne va pas te compromettre avec des alliances, avec des associations occultes. Quand un croyant en Christ, quand un chrétien va s'associer, va dans des choses occultes pour la gloire, c'est qu'il n'a jamais reçu Christ. Parce que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. On nous a promis la gloire. Et tu vas t'allier à des choses occultes. Moi, je te l'ai refusé. Je te l'ai refusé. Je te l'ai refusé, je te le refuse. La Bible te l'a refusé. Je vois en toi la bénédiction. Je vois en toi la grâce. Je vois en toi la domination. Je vois en toi le pouvoir. Dieu est en toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Le péché compromet. C'est pourquoi je te demande d'être sanctifié. Le péché déshonore et déshabille. C'est pourquoi je te demande d'être sanctifié.
ne paie pas ton pouvoir. Le pouvoir que Christ t'a donné. Et je vais te dire ceci en Nadia. Vos volets soumet. Vos volets soumet. En Christ, tu as la liberté, tu as le pouvoir, tu as la vie. Et pourquoi tu cours après les hommes? Là où tu vas, là où tu vas, les hommes derrière lesquels tu cours, les choses occultes derrière lesquelles tu cours, je te dis aujourd'hui, si tu ne reviens pas à Christ là, tu vas revenir les mains sur la tête comme ça. Les mains sur la tête. C'est pourquoi viens rapidement. C'est le moment. Quand tu entends sa voix, il ne faut pas endurcir ton cœur. Revenez vite là. Revenez, revenez. Revenez vite. Si c'est le pouvoir, revenez. Christ est le pouvoir. Revenez. Revenez. Si c'est la domination, Christ a la domination. Christ est la domination. Tu as vu, il a vaincu le monde. Il s'est élevé au-dessus de tout le monde. Tu vas te lever au-dessus de tous. Tu vas te lever au-dessus de toutes. Tu es d'ailleurs au-dessus de tous et de toutes. Tu es une femme de distinction. Tu es une bénédiction. Tu es bénie abondamment. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus